Bon après-midi à tous. Nous accueillons le leadership du collège accompagné de notre invité, l'aumônier Todd Wolf. Cette présentation va être composée de 3 parties. Nous allons avoir la présentation de 30 minutes, suite à quoi nous aurons une pause de 15 minutes et nous conclurons avec la session de questions et de réponses de 20 minutes. Nous demandons aux membres de l'audience de formuler les questions de façon brève et concise en utilisant Google Translate pour formuler leurs questions, soit en anglais, soit en espagnol dans le chat. Nous invitons le Major Général James Taylor à prendre la parole. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je souhaitais prendre quelques minutes pour introduire l'aumônier, le lieutenant-colonel Wolf. Nous avons organisé cette présentation pour plusieurs raisons. Premièrement, le nombre de suicides a malheureusement augmenté en raison des circonstances qui sont liées à l'isolation, à la distance sociale, à l'anxiété, au stress, aux pertes d'emploi, qui sont directement liées à l'impact de cette pandémie mondiale. Ceci n'a pas vraiment fait l'objet des nouvelles télévisées. Et heureusement, je crois, parce que je pense que cela causerait davantage de problèmes qu'autre chose. Mais ce qui est sûr, que ça appartient, on le voit dans les rapports nationaux. Et donc, il faut garder un œil sur nos familles, nos amis et les personnes avec qui nous sommes en contact virtuel. La seconde raison est liée aux préoccupations que beaucoup d'entre vous avez partagées avec nous concernant les défis auxquels vous êtes confrontés dans vos familles depuis que vous ne pouvez plus voyager et qu'il y a les restrictions étatiques qui ont été mises en place et du fait que vous avez vos enfants à vos côtés pour certains. Troisièmement, l'isolation, la distance sociale qui vous est imposée et ce statut de rester chez soi va être en vigueur pour au minimum 30 jours supplémentaires. Et quatrièmement, la semaine prochaine, ce sont les vacances de Pâques et vous allez être encore moins en contact avec le collège pour les 9 prochains jours. Donc, nous avons pensé que ce serait utile d'avoir cette formation pour vous aider à avoir les outils nécessaires pour relever tous les défis. Après environ 30 minutes, nous prendrons quelques minutes de pause pour changer les interprètes qui sont dans les cabines et nous vous demandons de rester à nos côtés pendant cette pause. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi est-ce que cette présentation est donnée par un aumônier. Eh bien, la réponse à cette question, c'est que dans notre système états-unien, les aumôniers font beaucoup plus que s'assurer que les individus puissent avoir une confession. Ils sont en charge du moral, de la vie des familles et des questions de résilience également. Et notre orateur aujourd'hui est quelqu'un qui jouit d'une très très large expérience dans ce domaine. Une telle formation n'est pas liée au hasard. Il nous a fallu une équipe entière pour organiser tout ceci. Et nous sommes en train de diffuser cette présentation à travers l'hémisphère, que ce soit auprès de nos étudiants, de notre personnel, des délégués de l'AGID et d'anciens élèves sont également à nos côtés en train de nous écouter aujourd'hui. J'ai été très intéressée et très heureux de voir le niveau d'intérêt pour cette présentation. Donc, grâce à notre équipe d'informatique et à nos interprètes, Frida Garcia, Alvaro Valle, Clara Mesquia, Marilia Vinson et Silvia Lopez, qui sont ici aujourd'hui pour fournir leurs compétences en matière de communication. Je vais donc passer la parole à l'aumônier Todd Wolf pour la suite de sa présentation. Merci. Aumônier Wolf. L'auditoire est composé du personnel du Collège interaméricain de défense, de 57 étudiants de la classe 59, du personnel et de toutes les familles qui appartiennent au continent américain. Aumônier Wolf, nous vous passons la parole pour votre présentation. Bienvenue à toutes et à tous. Bon, je suis l'aumônier Todd Wolf, comme vous le savez, et j'appartiens à l'armée des États-Unis. Ceci est une présence qui n'est pas liée directement au commandement et nous sommes ici si vous avez besoin de vous, quelles que soient vos croyances religieuses, et pour également maintenir un certain degré de confidentialité. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que
nous allons comprendre de façon pratique comment nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous alors que nous sommes confinés chez nous. Bon, moi, j'ai été chez moi la majorité du temps au cours de ces 3 dernières semaines. Ma femme est avec sa propre mère dans une maison de retraite puisqu'elle l'accompagne. Moi, je suis dans un tout petit appartement et j'appelle les gens parce que personne ne souhaite que je leur rende visite pendant cette pandémie du Covid-19. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette session, nous aurons des questions et réponses pendant environ 20 minutes. Donc, on va avoir une présentation d'environ 50 minutes. Alors, on va commencer par parler de la sensibilisation au suicide et de la prévention. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle en anglais cabin fever, qui est la névrose de la solitude. Ce n'est pas un terme psychologique, mais c'est quelque chose, c'est plus une sensation. Et d'ailleurs, certains d'entre vous l'expérimentent peut-être déjà. Ensuite, nous allons parler des défis environnementaux. Et ceci va nous lier à la question de session et de questions et de réponses. Et j'espère que vous pourrez également contribuer de façon positive sur la base de vos expériences. Mes enfants ont entre 20 et 30 ans, donc moi, je n'ai pas l'expérience propre liée à devoir s'occuper d'enfants en bas âge, par exemple, pendant cette période de confinement. Donc j'espère que vous pourrez contribuer à ce niveau-là. Alors, sensibilisation et prévention au cas de suicide. Que devons-nous faire? Que devons-nous savoir? Comment est-ce que nous devons présenter les choses? Et comment est-ce qu'on peut repérer ceci chez les autres? Ça, ce sont des questions très importantes. ACE, et ce qu'on utilise, c'est un acronyme qu'on utilise pour la prévention des suicides dans l'armée américaine. C'est l'acronyme pour Ask, Care, Escort. Donc, Ask, demander, Care, prenez soin, et Escort, accompagner. Bon, en anglais, c'est un acronyme qu'il est facile de garder en mémoire. Je ne sais pas comment il se traduit dans les autres langues, mais ce que vous voyez sur cette carte à l'écran, c'est qu'il faut avoir le courage de poser les bonnes questions de façon calme et de façon directe. On va revenir là-dessus, mais il faut être direct, même si ce n'est pas culturellement approprié dans votre propre langue ou dans votre propre culture, de poser ce genre de questions à quelqu'un. Est-ce que tu es en train de penser au suicide? Est-ce que tu as des pensées suicidaires? Et donc ça, il faut le faire sur la base de symptômes qui révèlent qu'une personne est potentiellement suicidaire. Et ensuite, le C. Le C qui représente care, c'est-à-dire l'attention qu'on doit porter. Poser des questions. Écouter de façon active. On va revenir sur ce point dans quelques minutes. Et éviter que ces personnes soient dans la capacité d'effectuer ce geste de suicide. En anglais, on ne parle plus de commettre un suicide, on parle de se suicider, c'est-à-dire pour éviter que ce soit perçu comme un crime. Une fois que vous avez réalisé que ces personnes sont en train de penser au suicide, ne les laissez jamais plus seules. Escortez-les, accompagnez-les. Dans ce cas-là, on a dû faire quelques modifications en raison du Covid-19. Mais ce que vous allez peut-être garder à l'esprit, c'est maintenez-les au téléphone. Si vous devez appeler le 911 et que ces personnes-là ne souhaitent pas se tourner vers un hôpital ou qu'elles ne souhaitent pas appeler une ligne d'assistance au suicide, alors il faudra que vous le fassiez sur une autre ligne téléphonique pour eux. Et bien sûr, il y a des modifications qui seront apportées en raison de la situation. Le corps des aumôniers de l'armée américaine et utilise en fait comme mascotte un petit homme qui s'appelait Gambi, qui appartenait justement à un dessin animé, qui s'appelait Siempre, c'est-à-dire toujours flexible. Gardez toujours à l'esprit que vous devez faire preuve de flexibilité, en particulier par rapport à la situation actuelle, puisqu'on est en pleine pandémie de Covid, et vous devez éviter de vous mettre en danger vous-même ou de mettre en danger les personnes que vous essayez de sauver. Bon, quels sont les facteurs de risque? Les relations échouées, c'est-à-dire très souvent,
les soldats ou les membres de la famille qui pensent à se suicider sont dans une situation où ils émergent d'une relation qui est échouée. Ça a toujours été le facteur clé. Il y a d'autres aspects également, l'historique familial en matière de suicide, d'autres tentatives de suicide, des compétences sociales euh, qui ne sont pas bien développées, des désordres de l'humeur, un abus d'alcool ou de drogue, des pressions financières et d'autres facteurs. Et donc, ici, la principale chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est est-ce que les personnes sont heureuses dans leur relation? Bon, certains sont des prêtres, certains sont des personnes qui sont seules, par exemple. Bon, dans leur cas, ce ne sera pas un problème. Cependant, dans la majorité des cas, les personnes qui souhaitent se suicider, c'est soit qu'elles n'ont pas de relation amoureuse ou de partenaire, ou que leurs relations n'ont pas fonctionné, ou qu'elles sont dans une relation qui ne fonctionne pas actuellement. Et il n'y a rien qui puisse blesser quelqu'un de plus que l'infidélité, par exemple, ou une relation rompue. Donc, quels sont les facteurs de protection? Est-ce que ces personnes sont bien entourées? Est-ce qu'elles ont un système de soutien qui les entoure? Des membres de leur famille, des amis et autres. Est-ce qu'ils ont accès à un système de santé pour, par exemple, prendre soin de leur santé mentale et physique? Est-ce que ces personnes savent bien gérer le stress dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée? Très souvent, il y a des personnes avec qui on a été à l'école ou avec qui on a travaillé et on sait comment ces personnes réagissent. Et bien sûr, du point de vue d'un aumônier, vous pouvez me croire ou pas, mais la religion, le fait de croire en Dieu, ça peut aider également. Avoir des activités de groupe également. Bon, la génération actuelle est habituée aux nouvelles technologies, c'est-à-dire que les personnes ont l'habitude de communiquer via écran, sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones portables. Et donc, c'est important que si vous vous êtes isolé en raison du Covid-19, vous continuez de maintenir une communication avec les gens qui vous entourent. Et ensuite, il y a également un des facteurs qui est la capacité d'une personne à demander de l'aide. Donc voici les signes d'avertissement. Vous devez observer ces personnes. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles agissent de façon différente? Est-ce que vous entendez des mots dans leur bouche tels que désespoir, manque d'espoir? Ça, ce sont des mots qui sont directement liés au suicide. Également, il y a les questions de problèmes financiers ou juridiques qui peuvent entraîner une grande dépression et qui peuvent parfois signifier que les personnes n'ont pas les capacités de résilience. Donc, comme vous le verrez ici à l'écran, il y a 4 niveaux pour arriver aux questions essentielles. La première question, vous allez commencer par des questions banales pour un petit peu commencer à lire, à observer ces personnes. Si par exemple vous leur demandez de parler de leurs intérêts, les gens qu'ils aiment, leurs hobbies, etc., et que vous voyez que leur réaction n'est pas tout à fait normale, alors vous pouvez commencer à vous poser des questions et commencer à les écouter de façon active. Ensuite, vous allez passer. Ça, c'était la phase numéro 2. Vous allez passer à la phase numéro 3. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Si vous sentez que ces personnes ont des tendances suicidaires, alors c'est à ce moment-là que je passerai à l'étape numéro 4 en posant la question suivante. Est-ce que tu es en train d'avoir des pensées suicidaires? Est-ce que tu es en train de penser à te tuer? Et ensuite, on passe à l'étape de soin et de prendre soin de cette personne. Même si cette personne est dans un lieu géographique différent ou vôtre, veillez à rester en contact avec eux. Bon, bien sûr, les mots que vous allez utiliser vont être importants. Dans certaines cultures, par exemple, les hommes n'ont pas forcément le droit d'exprimer leurs émotions, autres que l'émotion de colère, par exemple. Bon.
Vous pouvez lui dire, par exemple, tu n'es pas seul, je suis là pour toi. Ensuite, peut-être que je ne comprends pas comment tu te sens, mais tu m'importes et je veux t'aider. Donc commencez avec quelque chose qui a du sens, quelque chose qui ne les perturbe pas trop. Par exemple, bon, je ne comprends pas forcément ce que tu es en train de traverser, mais en tout cas, je veux t'aider. Moi, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai fait l'erreur de dire à la personne en face de moi, non, mais moi, je sais exactement ce que tu ressens. Et la personne a très mal réagi. Donc, ne leur dites pas que vous savez ce qu'ils ressentent parce que vous ne pourrez jamais vous mettre à la place de quelqu'un. Mais veillez à ce qu'ils comprennent que vous êtes là. Et donc là, on passe à l'étape numéro 3. Essayez de faire en sorte que la personne s'approprie la question elle-même, en lui demandant par exemple, essaie de m'expliquer, essaie de me faire comprendre comment tu te sens, en écoutant une écoute active. Donc si vous êtes au téléphone, comme je l'ai déjà dit, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Dites à cette personne que vous êtes là pour l'aider. Ne soyez pas dur, ne faites pas preuve de jugement, même si de façon générale vous êtes une personne assez abrupte et directe, veillez à avoir une conversation qui soit pleine d'attention et de précaution. Ensuite, l'écoute active ici est très très importante. Vous devez, si vous êtes en contact physique avec cette personne, bien sûr, l'important c'est de regarder la personne dans les yeux, ou même si vous êtes sur l'ordinateur ou sur le téléphone, essayez de regarder dans la caméra pour que cette personne ressente que vous êtes là pour elle et qu'elle voit que vous êtes en train de la regarder. N'essayez pas de changer la conversation pour tourner les choses vers votre propre histoire. Très souvent, les personnes ont l'impression que personne ne s'intéresse à eux et c'est la raison pour laquelle ils sont dans cette situation. Donc, écoutez-les. Et donc, reflétez un petit peu ce que eux ressentent, mais faites-le avec vos propres mots. Par exemple, si quelqu'un venait et me disait à moi, eh, parle-moi du problème s'il te plaît. Et moi, je leur réponds, je suis dans une situation financière très très stressante et très compliquée. Je pense que ce serait mieux pour la personne en face de moi de dire, j'entends que tu as des problèmes financiers et que c'est très difficile pour toi. Donc en fait, vous utilisez la même pensée, la même idée, mais vous la reformulez. Et la personne en face de vous se rend compte que vous avez pris le temps d'analyser, de comprendre ce qu'elle vous dit et que c'est important pour vous, que vous n'êtes pas en train d'effectuer un copier-coller en quelque sorte de ce qu'elle vient de vous dire. Alors, troisième partie de l'acronyme. Ask, demander, care, prendre soin et escorter, accompagner. Comme je l'ai dit, ne les laissez pas seuls. Essayez de les tourner, essayez de les accompagner vers les urgences si c'est possible. Si c'est une situation telle que celle actuellement qui risque de devenir encore plus compliquée, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de les mettre en ligne téléphonique avec des spécialistes, une ligne d'assistance pour suicide. Et vous, veillez à garder le contact avec eux. Et si vous perdez contact, si la personne raccroche, alors je vous conseille d'appeler le 911, vous, et de les envoyer. Mais si c'est nécessaire pour leur sauver la vie, alors n'hésitez pas. Si vous êtes au téléphone, maintenez la conversation, continuez de leur parler pour faire en sorte qu'ils ne raccrochent pas. Bon, bien sûr, il y a un stigma qui est lié au suicide. Et en particulier dans ma culture, par exemple, la majorité des hommes n'aiment pas vraiment parler de leurs émotions. Ils ont tendance à garder leurs pensées, leurs sentiments pour eux, en particulier s'il ne s'agit pas des sentiments de colère ou de joie. Sauf avec les gens envers qui ils ont confiance. Donc essayez d'être cette personne envers qui ils ont confiance. Pour que ce soit chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, où vous êtes bloqué, par exemple, où vous êtes en train de faire de l'école à domicile pour vos enfants. Bon, je ne devrais pas dire bloqué chez vous, mais vous êtes chez vous,
Vous travaillez sur votre ordinateur, vous avez peut-être des enfants à vos côtés, votre épouse ou votre époux. Il y a tout un millier de choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas votre environnement habituel. Mais veuillez à transformer son environnement en un environnement de respect, de confiance, d'amour, pour éviter que si quelqu'un vous dit qu'il ne se sent pas bien ou qu'il a des pensées suicidaires, alors vous réagissez de la meilleure pensée possible et que cette personne se sente confiante pour vous parler de ceci. Essayez de maintenir donc un bon climat, un bon environnement chez vous et soyez ouvert pour aborder ces questions spirituelles, de santé mentale. Et essayez de le faire dans la langue ou dans la langue que vous préférez. Donc voici toute une liste de ressources qui peuvent être utiles pour vous. Les deux ressources les plus importantes, d'après moi, seraient probablement le 911 pour les services d'urgence ici, dans le Maryland, la Virginie, le district de Columbia. C'est le numéro que vous pouvez appeler pour contacter la police, les ambulances ou les pompiers. Il y a la ligne d'assistance à la prévention du suicide que vous pouvez contacter en ligne. Et il y a toute une série d'autres sites internet qui sont directement orientés à l'environnement militaire, donc peut-être pas aussi important pour vous. Donc si vous êtes en Europe également, vous avez ce qu'on appelle Continental US ou autre, où vous pouvez également avoir accès à ces ressources depuis l'étranger. Bon, je pense qu'il y a des critères par rapport à qui peut appeler. Et peut-être que vous pourriez développer une liste de numéros que vous pourrez appeler en cas de problème dans votre propre langue. Donc ça résume le côté prévention du suicide. Et maintenant, on va passer à l'autre aspect qui était lié à la névrose de la solitude et de l'ennui. Bon, en anglais, on parle de cabin fever, la fièvre en cabine. Pourquoi? Parce que c'est très imagé, c'est-à-dire que quand les gens se retrouvaient enneigés, ils étaient bloqués chez eux et parfois ils étaient atteints de fièvre, etc. Certaines personnes parlent d'isolement. Par exemple, moi j'ai travaillé dans le système carcéral et j'ai pu voir la façon dont certaines personnes réagissaient mal lorsqu'elles étaient enfermées dans une cellule de prison, par exemple. Bon, l'Alaska, par exemple, est l'État où il y a le plus de cas de névrose de la solitude en raison de leurs longs hivers et de leurs journées enneigées. Donc, il fait très très froid dehors, les gens sont enfermés chez eux et c'est très difficile donc d'avoir cette bouffée d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même et comment est-ce qu'on peut aider les autres? J'ai déjà mentionné le fait qu'il ne s'agissait pas d'un terme psychologique, ce n'est pas une pathologie mentale ou une maladie psychologique, mais c'est quelque chose de vrai et de réel, qui est directement lié à ce qu'on appelle la dépression saisonnière, SAD, c'est-à-dire désordre de l'actif saisonnier. Très souvent, dans certaines parties des États-Unis ou au Canada, vous avez des ranchs énormes qui étaient isolés, qui étaient très loin des voisins, parce que c'était beaucoup plus compliqué justement d'avoir du bétail, etc. Et donc les gens commençaient à avoir ce qu'on appelait la maladie des prairies. Et là, on parlait de pathologie mentale qui était liée directement au fait de vivre à la campagne de façon isolée. Bon, la définition, vous l'avez ici, c'est-à-dire définition de la névrose de la solitude. Extrême irritabilité et du fait de devoir vivre de façon isolée dans un espace confiné. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Comment est-ce qu'on reconnaît ceci? Lisez l'écran. Vous allez voir deux mots qui sont très importants ici. Vous avez le manque d'espoir et le manque d'utilité, se sentir inutile. Ensuite, on a d'autres symptômes.
la dépression, l'irritabilité. Vous pouvez peut-être vous auto-diagnostiser, décider que vous avez besoin d'aide, du moins au téléphone, ou commencer à lire sur ce sujet. Très souvent, lorsque les gens sont oisifs, qu'ils ne pratiquent pas d'exercice physique, ils commencent à se sentir mal et ils commencent à manger trop, à boire trop. Et moi, personnellement, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Il y a un autre facteur qui est le manque de nourriture, justement. Certaines personnes ont tendance à se réfugier dans la nourriture et d'autres ont tendance, au contraire, à ne pas manger suffisamment et à perdre de l'énergie. Et ensuite, on a l'insomnie, lorsque vous ne dormez pas suffisamment. Pour certaines personnes, elles dorment trop, c'est-à-dire elles ne souhaitent plus sortir de leur lit car elles ont perdu toute motivation. Ensuite, il y a la paranoïa, le manque de confiance, euh, les idées suicidaires, les pertes d'intérêt, les nausées matinales. Et ceci est lié au fait que vous soyez peut-être confiné dans un petit espace avec d'autres personnes, par exemple. La perte d'intérêt. Lorsque vous commencez à perdre intérêt en certaines choses qui habituellement sont d'intérêt pour vous. Ensuite, vous avez les nausées matinales. Vous commencez à avoir mal au ventre. Vous avez le retrait social. Certaines personnes sont naturellement des introverties et d'autres personnes sont des extroverties, c'est-à-dire qu'elles sont excitées, qu'elles tirent leur propre énergie d'être en contact avec d'autres personnes. Et pour elles, si vous voyez que ces personnes commencent à se distancier socialement, à être en retrait, alors c'est un signe qu'elles ne vont pas bien. Également les difficultés de concentration, difficultés de prendre des décisions. Si la prise de décision commence à être un problème, alors c'est un signe de détresse. Vous savez comment ça se passe. Quelque chose d'important exige que nous faisons des décisions et parfois c'est très compliqué. Bon, difficulté de concentration, parce qu'en fait vous êtes concentré sur ce qui provoque de la détresse chez vous plutôt que ce qui provoque du désir. Ensuite, une libido en décroissance. Si habituellement vous avez des désirs sexuels qui sont relativement élevés, et si vous voyez que vous avez une perte à ce niveau-là, en particulier si vous êtes marié, alors c'est un signe. Et ensuite, le manque d'énergie. Et là, on parle de la léthargie qui pourrait venir par exemple au manque de nourriture ou au fait que vous avez trop mangé ou que vous n'avez pas effectué d'exercice physique. Donc essayez de maintenir votre routine le plus possible. Ce que vous faisiez habituellement, si vous pouvez le faire dans votre lieu de confinement, essayez de le faire et de respecter les mêmes horaires. Essayez de garder vos horaires de travail ou peut-être adapter vos horaires de travail pour que ça fonctionne mieux avec les autres membres de votre famille ou qui vous entourent. Par exemple, pour que vos enfants puissent faire leurs devoirs sur l'ordinateur et qu'ensuite ce soit à votre tour d'utiliser l'ordinateur, etc. Bon, moi j'ai fait justement de l'apprentissage à distance lorsque j'étais au collège de guerre pendant 2 ans et c'était vraiment très très difficile pour moi. Donc je comprends tout à fait ce que vous ressentez si vous êtes étudiant. Et donc, en particulier si vous êtes en train, si vous avez également vos enfants chez vous qui doivent étudier. Donc, mettez- essayez de programmer des horaires de devoirs également et de le mettre sur papier. Même si vous changez votre planification la semaine d'après, essayez d'avoir un planning hebdomadaire qui vous permet de savoir exactement ce que vous allez faire tous les jours avec des horaires bien précis. Laissez de côté un temps pour des hobbies ou de l'exercice physique. Si vous n'avez pas de hobby, vous pouvez chercher en ligne, il y a toute une série de ressources. Exercice physique, je vais également vous donner des indications. Il y a une page Google en fait avec toute une série de ressources pour des idées d'exercice physique. Et moi, c'est ce que je fais dans mon tout petit appartement. Je fais du sport tous les matins. Et si vous n'avez pas d'équipement, vous pouvez même courir sur place. Veillez à passer du temps avec vos enfants, avec votre épouse ou votre époux. N'oubliez pas que vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un, si c'est le cas. Il faut prendre soin l'un de l'autre, il faut être gentil avec l'autre personne.
Et donc, l'amour et le respect, c'est très important tout autour de la journée. Alors, comment est-ce qu'on réagit à la névrose de la solitude? Bon, tous ces points, pour la majorité, on les a déjà abordés. Donc, travaillez sur cette liste, même si vous devez la changer, cette liste de planification quotidienne. Bon, c'est un peu comme au travail. Parfois, il faut changer les horaires d'une réunion, changer ce que vous aviez prévu, mais essayez d'avoir une routine qui soit écrite, en particulier si vous avez plusieurs membres de votre foyer qui sont à vos côtés. Et essayez de maintenir les rideaux ouverts et d'avoir une lumière, en particulier pour les gens qui sont sensibles à la lumière. Et par exemple, regardez des documentaires sur des aventures en extérieur. Et imaginez que vous êtes en extérieur. Si vous allez regarder la télé, si vous allez regarder des films, essayez de regarder des choses justement qui sont tournées vers les paysages, la nature, etc. pour vous donner une impression d'y être vous-même. Bon, moi, ce que je recommande, c'est de regarder ce qu'on appelle les vidéos tiny house. Ce sont ces toutes petites maisons en fait. Et là, vous allez voir des personnes qui vivent dans des espaces extrêmement restreints et parfois même ils ont des enfants et vous voyez qu'ils ont des idées et beaucoup de créativité et que c'est très agréable de voir comment les gens dans le monde entier vivent dans ces toutes petites villes. Parfois, c'est une famille entière qui vit dans 80 mètres carrés. Regardez des vidéos sur le camping par exemple. Et je l'ai déjà mentionné, mais faites preuve de bienveillance envers les autres membres de votre foyer. Et prenez la mission au sérieux, mais ne vous prenez pas vous trop au sérieux. Très souvent, on se prend trop au sérieux et ensuite, on devient trop agressif ou trop autoritaire alors que ce n'est pas nécessaire. La majorité du temps, il suffit juste de se détendre un petit peu pour veiller à avoir un environnement, une atmosphère qui soit agréable. Continuez donc de réaliser vos routines, mais veillez à ne pas trop remplir votre journée. C'est bien d'avoir une certaine discipline, mais il ne faut pas trop vous forcer. Là, vous avez un exemple qui est très rigolo en fait avec cette photo. Donc la légende dit, les experts recommandent de maintenir votre routine habituelle et là vous voyez cet homme qui est habitué à prendre le métro et donc il est dans sa salle de bain et il prétend qu'il est dans le métro. Bon, alors, ensuite il y a la question de l'hygiène. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est très important de réfléchir à la question de l'hygiène, en particulier dans le cadre de cette pandémie du Covid. Donc, s'il vous plaît, nettoyez autour de vous, lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes, pardon. Si vous devez toucher votre visage, veillez à vous laver les mains avant. Si vous sortez, lavez-vous les mains également. Essayez de nettoyer les poignées de porte, tout ce que vous allez toucher. Et veillez également à faire attention à la préparation de la nourriture. Lorsque vous allez dans des magasins, essayez de maintenir la distance sociale. Et moi, je recommanderais même d'utiliser des gants lorsque vous sortez de chez vous. Lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture, par exemple, et autres. Voilà, astuce. On aurait dû se laver les mains depuis le début. Donc, comment est-ce qu'on répond à tout ceci? On va devoir faire une petite pause pour changer l'équipe d'interprètes. Donc, on va prendre une petite pause de quelques minutes. Reste avec nous. Merci. On va prendre une petite pause et donc on reviendra à 15h45 avec pour continuer la présentation et la session de questions et de réponses. Et nous vous demandons d'envoyer vos questions par le biais du chat, que ce soit en anglais ou en espagnol. Merci. Chère audience, nous allons reprendre avec la présentation de l'aumônier. Bon, alors je vais revenir sur cette diapositive peut-être de façon plus rapide. Je ne suis pas en train d'essayer de créer des disputes chez vous. Ce que j'essaie de vous encourager à faire, c'est de veiller à faire preuve du plus haut niveau d'hygiène, en particulier
à l'intérieur de votre domicile parce que c'est là où vous êtes le plus longtemps. Faites attention. Faites attention à vos mains. Lavez-vous les mains. Certains des endroits les plus sales que vous puissiez toucher, ce sont par exemple les poignées de porte, les cuvettes de toilette, etc. Donc gardez tout ceci à l'esprit. Bon, je suppose que vous entendez ça de façon quotidienne de toute façon. Mais je suis d'accord avec ce signe qu'on voit ici. Vous auriez dû vous laver les mains il y a bien plus longtemps. J'ai toujours été personnellement sensible au fait de ne pas disséminer de maladies et autres. Donc je me suis toujours beaucoup lavé les mains. Donc comment répondre à cette névrose de la solitude? Nous avons déjà vu certaines des choses qu'il faut exécuter. Et quelle est l'importance de tout ceci? Comme je vous l'ai dit, essayez de vous fixer des horaires réguliers, c'est-à-dire manger à horaires réguliers. Parce que si vous modifiez vos habitudes alimentaires, alors ça va avoir un impact sur votre sommeil, ça va également avoir un impact sur votre système immunitaire et sur votre capacité à réaliser d'autres activités. Évitez particulièrement les sucreries parce que les sucreries ont tendance à affaiblir votre système immunitaire. Et évitez également de manger de la nourriture ultra préparée d'avance, pardon. Et essayez de cuisiner des choses fraîches si vous pouvez. Et ensuite, parlez, conversez avec les personnes autour de vous. Où vous allez être à certains moments de la journée, si vous êtes avec d'autres personnes, ou si vous parlez à des personnes qui vivent seules, ou si parler avec toutes ces personnes, c'est important de maintenir une communication. Et en particulier, de parler de ce que vous allez faire chez vous lorsque vous partagez l'espace avec d'autres personnes. Une fois que vous avez discuté ce que vous allez faire tout au long de la journée, que vous allez savoir qui va être où, etc., veillez à pouvoir également modifier vos plans et que tout le monde soit d'accord à un certain degré. Bon, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît de travailler de la maison. Et donc, ce que dit cette diapositive, c'est on ne travaille pas de la maison tout simplement. C'est beaucoup plus compliqué. En particulier lorsque vous avez également des enfants à vos côtés. Ça peut être un défi énorme. Par exemple, pour les étudiants qui nous écoutent et qui sont en train de terminer leur master, j'imagine la difficulté qui se présente à eux à l'heure actuelle. Donc, au lieu de vous ennuyer, en particulier si vous avez du temps libre, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous concentrer sur des choses divertissantes où vous n'avez pas besoin de réfléchir trop. Par exemple, regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo, mais pas seulement. Si vous avez des enfants, par exemple, lisez avec eux ou regardez quelque chose avec eux, jouer à des jeux de société ou d'autres jeux qui ont besoin de beaucoup plus que juste utiliser une manette, etc. Il y a plein de jeux, par exemple, de société où il y a de l'interaction et autres. Et ce qui est important ici, c'est de trouver un équilibre entre tous ces différents éléments. Parce que s'il y a trop de ceci, trop de cela, pas assez d'un, pas assez de l'autre, alors vous pouvez passer par une phase de stress, ensuite une phase de détresse, ensuite il y a toute une série de phases en fait. Vous allez passer par un ascenseur émotionnel. Donc vous allez avoir du stress qui peut être positif, et là ça va être bien. C'est un peu comme lorsque vous travaillez et que vous êtes super proactif ou que vous effectuez de l'exercice physique. Là, vous êtes en stress positif. Et après, vous pouvez être en détresse si, par exemple, vous n'avez plus de motivation, vous ne faites plus d'exercice physique. Donc là, on a deux différentes étapes. On a l'étape de surexcitation en quelque sorte et l'étape d'ennui. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux. Et donc, essayez de trouver l'équilibre et de rester dans cet environnement où vous vous sentez suffisamment occupé, mais pas stressé.
Bon, voilà une photo de ce que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre à l'heure actuelle. Mais voilà également comment est-ce que vous pouvez répondre. Gardez les fenêtres ouvertes, comme sur cette photo. Prenez le temps de lire à vos enfants ou écoutez vos enfants vous faire la lecture. Et et empêchez-les de faire une autre activité qui soit très faite jusqu'à ce qu'ils aient pris le temps de lire. Qu'est-ce qui compte? Prenez le temps de rigoler. Pleurez si vous avez envie de pleurer. Ne gardez pas ça pour vous parce que sinon ça va se transformer en colère, en dépression, en maltraitance envers les autres. Si vous avez besoin de hurler et que vous voulez le faire, ben faites-le. Allez dans votre chambre, mettez un coussin sur votre bouche et criez. Parfois, c'est une façon de vous débarrasser de toute cette énergie. Vous pouvez également utiliser un punching ball ou autre chose. Je recommande également d'étudier des auteurs qui sont importants pour vous. Par exemple, pour moi, c'est la Bible. Ou lisez des livres qui sont source d'inspiration et qui nourrissent votre âme. Vous pouvez également étudier une nouvelle langue. Par exemple, depuis 3 semaines, j'étudie l'espagnol et je m'oblige à faire 30 minutes par jour. Parfois, je le fais sur mon vélo. J'ai un vélo que j'utilise dans mon appartement. Et parfois, je mets mes écouteurs et c'est comme ça que j'étudie l'espagnol, par exemple. Essayez également de limiter votre caféine, en particulier si vous êtes hypersensible comme moi, parce que ça peut provoquer de l'insomnie, ça peut avoir un impact pernicieux sur votre cycle de sommeil et ça peut avoir un impact au résultat sur tout votre foyer. À moins que vous soyez comme ma femme qui peut boire une tasse de café et aller directement au lit, si vous êtes comme moi, hypersensible, et que ça vous empêche de dormir, ne le faites pas. C'est trop dangereux. Je ne sais pas si cette analogie va fonctionner pour vous, mais en tout cas, c'est le cas. Autre chose, gardez à l'idée que l'alcool est quelque chose qui déprime. Donc si vous avez des tendances dépressives, évitez de consommer de l'alcool. Je me rends compte que beaucoup d'entre vous avez des enfants chez vous et que c'est une façon agréable de vous déstresser, de vous détendre. Mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. Ensuite, pratiquez la respiration. Je me souviens d'une fois, par exemple, où j'étais j'étais présent lors d'une crise, lorsque j'étais en Irak. Il y avait des soldats qui avaient eu un accident de voiture, ils étaient très stressés, c'était tout à fait horrible. Et il y a quelqu'un qui s'est tourné vers moi, qui ne savait pas ce qui s'était passé, qui était en colère, qui a commencé à me hurler dessus. Et en fait, il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait eu un grave accident, un petit peu plus loin. Et moi, je me suis souvenue tout d'un coup d'une classe que j'avais suivie avec une psychologue qui nous apprenait à respirer, c'est-à-dire inspire quelques secondes, retiens ta respiration et expire. Et c'est choquant de voir à quel point l'adrénaline va tout d'un coup baisser et que vous allez réussir à vous calmer grâce à votre respiration et à réfléchir de façon cohérente et à répondre à la situation plutôt que d'y réagir. Donc si quelque chose vous énerve, pensez à respirer et avoir une respiration lente. Bon, on est capable de relever tous les défis et de passer outre tous les obstacles. C'est ce qu'indique cette photo. Parfois, il faut s'aider, il faut travailler en équipe. C'est ce que font ces deux petites filles-là. La majorité d'entre vous sont des officiers militaires ou sont des intervenants de premier secours ou autres. Et donc, on attend de vous que vous compreniez comment fonctionnent les dynamiques d'équipe. Pardon. Mais lorsque c'est chez vous, c'est dans votre propre foyer, alors ça peut devenir un petit peu confus. Mais gardez à l'esprit que vous faites partie d'une équipe, même si vous êtes le leader. Bon. Là, en fait, ils ont réutilisé l'affiche du film Je suis une légende
pour faire une blague sur Costco, le supermarché. Parfois, lorsque vous allez faire les courses, par exemple, vous devez veiller à maintenir la distance sociale, à ne pas toucher tout ce qu'il y a dans le magasin, etc. Et même les adultes, à l'heure actuelle, doivent euh, avoir accès à l'apprentissage à distance. Voilà toute une série d'activités ou de liens qui vont vous présenter des activités. Celle-ci, ici, a été recommandée par le Major général Taylor. La deuxième, ici, que vous voyez, propose toute une série d'activités pour éviter que les enfants s'ennuient. Ce troisième lien en particulier vous présente toute une série d'applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, en particulier par rapport à l'exercice physique. Vous pouvez par exemple cibler une partie du corps par semaine, etc. Bon, moi par exemple, je faisais de la musculation, je levais des poids depuis les années 70. Après, j'ai été opérée et en fait, tout ce qui est musculation avec les poids, c'est vraiment épatant parce que c'est vraiment un super exercice physique. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, par exemple. Ensuite, bon, tout ça pour dire que de chez vous, vous pouvez quand même effectuer de l'exercice physique qui sera très efficace. Bon, là, vous avez également un lien pour battre l'ennui. Et ce lien-là, en particulier, avait toute une série de liens pour aider vos enfants, par exemple, qui sont en train d'étudier. Pour avoir, par exemple, des tutorats, des sessions de tutorat en mathématiques, en biologie, etc. Je crois que certains de ces liens vous redirigent vers d'autres liens en espagnol. Je ne suis pas sûre pour les langues françaises et portugais, mais je pense que c'est également le cas. Bon, en fait, on est en train de subir des changements au niveau de notre environnement. Je pense que tous les membres du personnel, les étudiants, les membres de la famille du Collège interaméricain de défense sont loin de leur famille, vivent peut-être dans des espaces confinés. Il y a également des défis qui sont liés à la langue. Lorsque vous allez dans les supermarchés, ça peut créer un stress supplémentaire. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? En fait, là, je vous demande de réfléchir. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer directement dans le chat. On vous demande de les passer dans Google Translate pour qu'elles soient en anglais ou en espagnol, pour qu'on puisse avoir des questions de votre part. Mais j'aimerais également écouter les personnes qui peut-être ont eu des bonnes idées, des choses que je n'ai peut-être pas mentionné au niveau justement de la névrose de la solitude, de l'hygiène, de comment vous occuper à la maison, d'autres choses en fait qui pourraient être d'utilité pour toutes les personnes qui écoutent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir maintenant et passer la parole aux personnes qui souhaitent. Donc moi j'ai un dispositif d'interprétation et je vais utiliser les interprètes pour la traduction de vos questions. Donc on va commencer avec la question de la session de questions et réponses. La première question est en anglais. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui ont un sentiment de perte et qui vivent cette situation comme une situation de deuil? Très bonne question. Là, le deuil fait partie de la dépression. Lorsque vous êtes déprimé, en fait, vous êtes en train d'être en deuil. Et Elizabeth Ross, en fait, a établi 5 étapes du deuil. Bon, je suis pas sûre que je vais tous les avoir parce que je les ai pas écrits. Vous avez la colère, le déni. Vous allez passer de phase en phase, hein, bien sûr. Donc vous allez passer d'une phase à l'autre. Vous avez la phase de la colère, la dépression, le déni. Parler avec Dieu peut-être, la tristesse. Bon, je sais qu'il y en a 5, en effet. Et si vous avez des difficultés et que vous parlez en anglais ou même espagnol, je pourrais essayer de parler avec vous au
téléphone. D'ailleurs, je vais diffuser mon numéro de téléphone portable pour que vous puissiez me contacter. 307 256 2482. D'ailleurs, elle apparaît au début de la présentation, hein. Donc, vous l'aurez à la fin. Donc, ça, c'est mon téléphone personnel. Essayez d'être respectueux de l'horaire quand même en raison des différences horaires. Si c'est dimanche, je serai peut-être déjà à la messe en train de faire un service en ligne. Mais dans tous les cas, je vous rappellerai. Si c'est un appel international, bon, je suis pas sûre comment on peut le faire, mais je suis sûre qu'on peut utiliser WhatsApp ou une autre application qui soit gratuite pour ce faire. Prochaine question. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Myriam, est-ce qu'on a répondu à votre question? Alors, on va passer à la question suivante. En fait, ce sont deux questions qui sont associées. Elles sont également posées en anglais. Il y a des défis à vivre seul, en particulier dans un pays étranger. Et lorsque votre seule source de contact humain était l'école ou le travail. Est-ce que vous avez des conseils pour ces personnes-là qui vivent seules? Et est-ce que vous avez en particulier des conseils pour les personnes qui auraient peur de tomber malades seules chez elles? Bon, ça c'est une bonne question. Je suis même pas sûre que j'ai la réponse à ces questions d'ailleurs. Bon, je suppose que vous êtes en train d'envisager l'hypothèse où vous pourriez tomber malade et que vous êtes seul chez vous. Ce que je vous recommanderais, c'est de rester en contact avec les personnes que vous aimez, les personnes qui veulent prendre soin de vous, que ce soit par téléphone, sur l'ordinateur, pour que vous puissiez avoir des personnes qui vont avoir de la bienveillance envers vous, vérifier comment vous vous sentez. Également, voir avec le collège s'il y a un système, justement pour savoir comment vous vous sentez de façon quotidienne. La deuxième question. Si vous êtes malade et que vous ne voulez pas être seul, bon, si vous tombez vraiment malade, j'appellerai le 911 ou vous allez directement à un hôpital. Vous rentrez la direction, les coordonnées dans Google Maps et vous mettez hôpital le plus proche et vous allez avoir l'adresse. Bon, bien sûr, le métro, il vaut mieux éviter, hein, si c'est une probabilité. Donc moi, j'appellerai quelqu'un pour venir vous chercher si vous avez cette option. Quelqu'un peut porter un masque, se protéger si elle doit venir vous chercher. Mais je pense que si vous êtes trop malade, de toute façon, il y a des exceptions aux règles. Je pense que dans tous les cas, également, vous pouvez même appeler peut-être une ambulance avec un personnel qui porte des équipements de protection personnelle. Alors, par rapport à la question qui a été posée par Myriam Sanchez, elle, elle posait cette question de façon générale parce qu'on sait que de telles situations peuvent se passer. C'était pour la première question en fait, hein. Bon, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre par mail également. Enfin, vous pouvez continuer à poser vos questions si vous en avez. Cher aumônier Todd Wolf, nous souhaitons vous remercier au nom du leadership du Collège interaméricain de défense, des étudiants et étudiantes de la classe 59. Bon, normalement, on écrirait la mejor s'ils étaient présents ici, mais ce n'est pas le cas. Et du personnel, et en particulier de nos chères familles. Merci d'avoir partagé avec vous ces paroles de réconfort, ainsi que vos conseils pour pouvoir survivre à cette situation dans laquelle nous sommes tous pris au piège. Nous savons que
en travaillant ensemble, nous allons réussir à mettre fin à cette situation et nous allons continuer avec nos vies respectives comme avant ou même mieux qu'avant, je dirais. Merci. Merci beaucoup. Bon, comme vous le voyez, je suis vraiment très honorée de faire ça. J'adore enseigner, j'adore faire des présentations. Je crois que ça a été compliqué de naviguer toute cette situation. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été dans une telle situation et jamais confronté à une telle pandémie. En tout cas, pas au cours de ma vie, puisque moi j'ai 55 ans et je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, apparemment on a terminé. Mon adresse mail, oui, mes coordonnées, pardon, si vous en avez besoin. Voici les références que j'ai utilisées. Voilà, je devais mettre ça pour la session de questions et de réponses et j'ai oublié. Là, vous avez mon numéro de téléphone personnel, le 307 256 24 82. Et je vais vous fournir mon adresse mail pour aider les personnes qui auraient besoin d'aide. Ah, apparemment, on a une question supplémentaire. J'ai une question de la conseillère Catherine. Sa question est la suivante. Comment réduire l'anxiété et la préoccupation des enfants et des personnes plus âgées dans une situation si incertaine? Bon, moi je suis aumônier, vous le savez. Et ça, ce n'est pas une présentation spirituelle. Cependant, moi ce que je ferai, c'est que je me tournerai vers Dieu. Je crois que ce type de crise est vraiment peut représenter une étape cruciale dans notre vie. Peut-être qu'on peut se tourner vers un espoir nouveau, nous tourner vers la foi ou autre chose. Si ce n'est pas le cas, que vous ne voulez pas vous tourner vers la religion, je considérerai des techniques de respiration, des lectures, et je pense que pour ceux qui se sont un petit peu éloignés de la spiritualité, c'est peut-être le moment de s'en rapprocher à nouveau. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Chère Catherine, est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui? Est-ce que nous avons bien répondu à la question qui a été posée? On a un petit délai de 50 secondes apparemment entre le chat et la classe virtuelle. Bon, mon mail, todd.m comme Mike, .wolf, wolf, .mil, mil, at mail, mail, .mil, mil. Donc todd.m.wolf.mil@mail.mil. Notre conseillère Catherine nous dit que la réponse lui convient et elle vous remercie. Et donc nous allons clôturer ainsi votre présentation, cher aumônier Wolf. Et nous allons clôturer la séance et nous remercions tous les membres de l'audience pour leur participation active. Merci.